Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Jésus reproche aux chefs religieux d'honorer les tombeaux des prophètes tout en suivant l'exemple de ceux qui les ont tués. Ils construisent, mais leur cœur reste fermé à la vérité. Dieu avait dit qu'il enverrait des prophètes, mais certains seraient rejetés et persécutés. Cette génération doit donc rendre des comptes pour ces prophètes qui ont été tués. Jésus leur reproche aussi d'avoir caché la vérité aux autres, alors qu'ils avaient eux-mêmes les clés pour comprendre. Et saint Grégoire nous invite à méditer.
sur cette fermeture à la vérité. Que ceux qui annonçaient autrefois la venue du Messie ont refusé de le reconnaître quand il est venu, ils se sont éloignés de la sagesse. Mais un jour, Dieu ramènera les cœurs de ses enfants vers lui. Aujourd'hui, c'est l'Église qui, dans son humilité, reçoit la sagesse de Dieu. Elle comprend cette sagesse non pas par son savoir, mais en mettant en pratique les commandements de Dieu. Le vrai chemin vers la sagesse, c'est d'aimer Dieu et d'agir selon ses paroles. Ouvrons nos cœurs à la lumière de Dieu et suivons ses commandements dans notre vie quotidienne, et ne fermons pas notre cœur à sa parole, parce que cela nous mènera au tombeau.